Et salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comme tous les vendredis soirs, on se retrouve pour le petit point hebdo gaming. Ce soir, nous allons parler donc de 4 news. Le reste se trouvera directement sur le site ozing.fr. Donc en papier numérique à partir de lundi midi et quart. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour lire ce que j'aurai écrit. Et on va commencer par le premier point qui relie un peu ce que j'ai fait la semaine dernière. Bien sûr, je parle de Xbox. Encore de Xbox, oui, parce que j'en fais pas assez, je trouve. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'annonces. Pourtant, là, on sent que Xbox sort les gros muscles. Donc, on va savoir pourquoi dans un instant. Et voilà. Donc, je reviens sur Xbox parce que tout récemment, il faut savoir que Xbox a racheté Bethesda. Donc pour 7 milliards de dollars à peu près, 7 milliards 5 de dollars. Et aujourd'hui, donc on le savait déjà depuis longtemps, mais depuis hier, le catalogue Xbox Game Pass est étoffé avec l'arrivée de Electronic Arts. Donc on peut apercevoir plein de jeux, hein. On a un très très gros catalogue de EA qui s'installe sur le parc. Sur le parc de Xbox Game Pass. La seule chose à savoir que pour utiliser ces jeux EA, c'est d'avoir le Xbox Game Pass Ultimate. Donc c'est un abonnement que vous payez, je crois que c'est 37 € les 3 mois, mais vous avez un catalogue énorme de jeux, donc entre ceux de Xbox, ceux de Bethesda maintenant qui sont arrivés aussi, et ceux de EA qui y en a une bonne quarantaine, je dirais, trentaine, quarantaine. Alors je peux vous en citer quelques-uns parce qu'on a vu les images, c'est allé hyper vite. Mais pour vous citer, alors les plus gros, hein, de ceux où les gens auront plus l'habitude de jouer. Donc on a les Sims 4, on a Star Wars Squadrons qui est sorti en octobre dernier, on a le dernier Maiden 21, on a Star Wars Jedi Fallen Order, très très bon jeu. On n'a pas le dernier FIFA. Alors il faut savoir qu'ils se le gardent pour eux dans leur EA Access, on va dire. Donc on a le FIFA 20 quand même, on a tous les Battlefield, les Titanfall qui sont excellents, le dernier Hit for Speed Hit. On a Anthem, bon ça on s'en fout parce que de toute façon le jeu il est mort. Après voilà, on a tous les Dragon Age, les Dead Space, on a vraiment une grande catégorie de jeux, les Mass Effect, on a aussi des jeux indépendants. Voilà, enfin on a un catalogue vraiment énorme sur ce côté-là, et c'est ça qui fait plaisir. Je vais pas vous mentir, moi je suis très très chaud pour faire certains jeux. Donc on verra ça par la suite hein, sur la chaîne, mais il y a du très très bon comme du moins bon, hein, comme dans comme toute chaîne Netflix, Amazon Prime, hein, il y a toujours des daubes au milieu, hein, mais ça il y en a un peu pour tous les goûts. On va passer à la deuxième news. Forspoken, je crois que je le dis bien. C'est un jeu que PlayStation avait annoncé il y a un an maintenant de ça. Donc ça s'appelait le Project Atia, comme vous pouvez le constater. C'est un jeu qui sera sur PS5 et aussi sur PC. C'est pour ça que ça concerne un peu tout le monde sur ce channel là, hein. C'est un jeu voilà, où ce sera elle, l'héroïne du jeu, que vous pouvez voir, j'ai oublié son nom, hein, je vais pas vous mentir. Et c'est un jeu que Square Enix développe, donc par l'équipe de Luminous Games. C'est ceux qui ont participé un peu au dernier FF. Pour vous expliquer un petit peu, parce que la part graphique, quand vous allez voir les petits moments de gameplay, vont vous parler pour le FF15 par exemple. C'est un jeu que j'attends énormément. On sent une liberté au niveau des mouvements, de la capacité d'animation, de gameplay, que ça a l'air assez monstrueux. Alors après, voilà, on a eu qu'une très brève bande-annonce avec vraiment un petit moment de gameplay. Je pense qu'ils vont en reparler pour peut-être juin-octobre. Je pense qu'ils vont vraiment en reparler, remettre un appui dessus. Ça a été le dernier trailer montré pendant la conférence de Square Enix qui s'est déroulée hier ou avant-hier. Excusez-moi, mais j'ai un trou de mémoire entre les jours. Ce jeu-là sortira par contre en 2022. Voilà, donc là on a les images de gameplay, donc très très dynamique, hein. Jeu très dynamique qui se joue à la première personne.
Notre héroïne aura des pouvoirs, pourra un peu planer. Ça donnera, franchement, je pense que ça va donner du bon. Ça va donner du très très bon. Je fais confiance à Square Enix sur ce jeu parce que je pense qu'il y a vraiment les moyens, les gros moyens sur le jeu. Et on leur fait confiance et on leur souhaite bonne chance pour le reste du développement. On va passer au second jeu. Le second jeu, je vais vous laisser un petit peu regarder. Je pense que vous reconnaîtrez un petit peu ce jeu-là. Voilà, c'est Among Us. Donc Among Us qui va tirer parti de sa dernière carte qui a été annoncée pour à la base début d'année, mais qui a été retardée au fur et à mesure. Je sais pas, je pense problème de développement, problème de temps. Donc là voilà, on aura une nouvelle map avec de nouvelles tâches, de la verticalité, ce qu'on n'avait pas sur les autres maps. Donc de nouveaux points, de nouvelles ventes aussi, de nouvelles animations pour les morts. Ça arrive donc le 31 mars, donc je pense qu'on fera tous un live dessus. Je pense que Hawk c'est chaud aussi. Voilà, on fera tous un petit live dessus pour vraiment essayer cette nouvelle map. Je crois que ça va être vraiment l'événement du 31 mars. Et il y a des nouveaux skins aussi, comme vous avez pu le remarquer. Donc ça annonce que du bon. Et le dernier point, ça va être sur PlayStation. Alors PlayStation, pourquoi ? PlayStation en fait essaye un peu de contrecarrer, on va dire, le Game Pass que Xbox nous fournit chaque mois, les tonnes de jeux qui nous donnent gratuitement. PlayStation s'y met aussi et met en place le Play at Home à partir du 20 avril. Vous aurez ces jeux-là pour les joueurs PS4 et PS5. Donc on a Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Witness, Astrobot Rescue Mission, Moss, Temper et Paper Beast. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même 4 jeux PlayStation VR, donc ça fait grave plaisir. Donc sur votre PlayStation 4, même si vous n'avez pas le VR, vous pouvez quand même les récupérer pour y jouer un peu plus tard. Donc au moment, c'est un peu comme le PlayStation Plus. Au moment où vous appuyez pour les mettre dans votre bibliothèque, ces jeux-là vous appartiennent. Très clairement, donc c'est un... On va dire qu'il n'y a pas non plus de la merde. Subnautica, très bon jeu. Astrobot, meilleur jeu de la VR. Sur PlayStation, Moss, très bon jeu aussi, que vous pouvez retrouver aussi sur PC, bien sûr. Paper Beast, j'ai pas grand chose à dire parce que je l'ai pas fait. Rez Infinite, c'est un ancien jeu que bon les plus vieux connaissent par rapport à la Dreamcast. Abzu aussi, c'est un très bon jeu de détente, c'est un jeu chill. Très clairement, où on est dans l'océan, on recherche des espèces, etc. The Witness, c'est un bon casse-tête que je ferai jamais parce que j'ai aucune patience pour ce jeu. Et Gungeon, c'est un roguelite, un peu à la Hades. Qu'est-ce que je pourrais dire un peu je sais pas, j'ai pas d'autres jeux en tête. Temper, un jeu de rythme. Donc où vous jouez un espèce de scarabée, il faut aller de droite, gauche, droite pour être en rythme sur la musique et c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc en tout cas, ça a été les 4 news de ce petit point hebdo gaming. J'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas à aller sur le site ozing.fr. L'hebdo gaming arrivera lundi, midi et quart. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao.